Bonjour de nouveau, je reprends mes vidéos sur les pervers et notamment sur le silence radio. Et là, à côté de moi, il y a Pantagruel qui fait ses griffes sur le tronc de vigne vierge. Va-t-il monter sur la table et par conséquent sur l'ordinateur? Vous en rendrez très facilement compte bientôt, peut-être. Alors, donc, j'avais traité dans la vidéo précédente les causes volontaires, le silence radio volontaire plus exactement, et là, je vais parler du silence radio involontaire de la personne perverse ou manipulatrice. Alors, j'ai trouvé cinq possibilités cette fois. Alors, euh, vous subissez un silence radio du pervers ou narcissique ou de la perverse narcissique. Pourquoi? Ou de la personne manipulatrice, hein. Ça peut être simplement quelqu'un de nocif. Je ne l'ai pas rappelé dans ma précédente vidéo, mais gardez toujours cela en tête, hein. Voilà. C'est tout simplement qu'il ou elle ne pense plus à vous parce qu'il est occupé ailleurs, il est émoustillé par une autre victime. Alors, émoustillé, c'est un terme très important pour qualifier ces personnes. Ils ont besoin d'être excités, émoustillés, et ils sont heureux dans ces circonstances. Bon, ils parviennent à trouver une cohérence et à oublier leur vie d'intérieur quand ils sont excités et émoustillés. Donc, la personne, oula, je veux pas que je dise ça, je reprends. Pas votre pervers, n'exprimons jamais cela, c'est trop grave. La personne qui vous manipule, qui vous tyrannise, est émoustillée par une autre personne, donc elle vous a oublié momentanément ou plus durablement ou définitivement, espérons-le pour vous, hein, mais en tout cas, voilà. Puis là, entre parenthèses, je vois qu'il y a une sorte de grande luminosité. Les photographes vont être ulcérés en voyant cela, mais en fait, ça met une sorte de spiritualité, tiens, à ma vidéo. Enfin bref, c'est une parenthèse. Deuxième explication, la personne est simplement malade ou trop alcoolisée ou sous l'emprise d'une drogue, elle ne va pas bien, elle peut avoir la grippe même tout simplement comme tout le monde, hein, et elle n'a pas l'énergie de vous écrire, de vous téléphoner. Cela peut arriver, hein. Voilà, ça peut être quelqu'un comme tout le monde, hein, qui est malade, ou quelqu'un qui abuse de substances toxiques. Vous savez que les pervers et les perverses, pour oublier le vide intérieur qu'ils subissent, dont ils souffrent, sont amenés à se droguer et à absorber de l'alcool en quantité excessive. Alors, ça peut être aussi tout simplement parce qu'il ou elle a un problème internet ou téléphonique. Il ne peut plus vous écrire de mail puisque son ordinateur a flanché, parce que son internet ne fonctionne plus, parce qu'il a perdu son téléphone portable. Voilà, ça peut être pour des choses toutes bêtes et toutes concrètes qu'une personne, on va dire, atypique, une personne normopensante ou une personne tout à fait remarquable peut rencontrer, un problème qu'elle peut rencontrer aussi, hein. Voilà, il ne faut pas toujours chercher d'explications extraordinaires non plus, hein. Autre chose, vous êtes, pour cette personne un objet. Alors, il y a un paradoxe en fait, je trouve, hein, mais c'est ce que j'avais expliqué d'ailleurs pour les personnes atypiques. Elles comprennent qu'elles sont différentes des autres, mais en même temps, elles ne parviennent pas à le croire. Il y a un va-et-vient ou une simultanéité entre ces deux idées. C'est difficile à expliquer, hein. Et là, pareil, c'est-à-dire que le pervers ou la perverse comprend qu'elle peut avoir une influence sur vous, un impact d'ailleurs négatif ou positif dans les phases euphoriques, même si vous tyrannisez, ce n'est pas une fin en soi, c'est une manière de donner un sens à son malaise intérieur. C'est, ce n'est pas ma faute, c'est de la faute de machin. Voilà, c'est de la faute de Pierre Calmar. C'est de lui le coupable. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on le fait de façon ponctuelle nous-mêmes, qui ne sommes pas pervers, du moins pas pervers narcissiques, ou pas de façon continuelle. On peut l'être ponctuellement, bien évidemment, hein. On le regrette après, mais on peut l'être ponctuellement. Et donc, euh,
comme elle voit qu'elle peut vous faire souffrir, mais en même temps, pour elle, vous n'existez pas vraiment. Vous êtes un objet. Ce qui fait qu'un objet, on n'a pas besoin de se manifester pour un objet. Et c'est ça, c'est un grand paradoxe. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle peut vous faire souffrir, mais en même temps, pour elle, vous n'existez pas. Vous n'avez pas de substance, vous êtes juste là pour servir ses besoins. Donc, euh, vous n'existez pas pour elle parce qu'elle peut être convaincue que vous n'existez pas en tant que vraie personne, ou parce que elle s'en fiche. Voilà. Et donc, ça serait plutôt même une sixième raison, ou une quatrième raison, elle s'en fiche. C'est-à-dire que elle n'a pas envie de vous écrire pour X raison, hein, quelle qu'elle soit, une autre victime. Elle n'a pas envie, tout simplement, hein, on ne peut pas l'expliquer, il y a plein de causes possibles, mais elle s'en fiche, vous n'existez pas. Donc, pourquoi se soucier de quelque chose, de quelqu'un qui n'existerait pas, tout simplement? Alors, aussi, ça peut être une personne qui est dans une phase dépressive, qui fait un retour sur elle-même, qui se rend compte que tout ce harcèlement, toute son attitude, toute l'attitude globale qu'elle peut avoir envers vous, envers des victimes, envers la vie en général, correspond à une fuite en avant. Et ça, j'ai eu des témoignages dans ce sens de pervers, hein, qui avaient conscience qu'ils opéraient des fuites en avant. Peut-être pas quand ils harcelaient leurs victimes, mais dans leurs autres comportements, par exemple. J'en connaissais un qui faisait des voyages compulsifs. Et il m'avait dit: «Bah, c'est une fuite en avant, finalement, hein». Mais, malheureusement, ils ne vont pas, rester dépressifs bien longtemps, ou enfin, plus exactement, ils vont, résoudre ce problème de dépression en trouvant une nouvelle victime ou en revenant avec la victime que vous êtes, tout simplement. Voilà, quelques-unes des causes, hein, qui peuvent, expliquer un silence radio involontaire. Il y en a peut-être d'autres auxquels je vais réfléchir en tout cas. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo et à me faire part de quelques commentaires.